Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Le riz, en Asie, occupe une place centrale dans la culture, l'agriculture et bien sûr la gastronomie. Mais tous les riz ne se ressemblent pas, grains longs, grains courts, parfumés ou gluants, chaque variété a ses particularités, ses origines et ses usages. Comme d'habitude, si mes dires sont erronés ou incomplets, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Généralement, lorsqu'on l'on commande dans un restaurant chinois, thaï, vietnamien ou laotien, un riz blanc ou parfumé, qui est un terme générique pour désigner un type de riz long grain qui dégage naturellement un arôme caractéristique, floral comme le jasmin, végétal ou encore noisette. Cultivé un peu partout en Asie du Sud-Est comme la Thaïlande avec le Mali, le Vietnam, le Laos, le Cambodge avec le Camalis qui est considéré comme le meilleur riz du monde et la Chine. Ce riz est un accompagnement parfait pour les plats sautés en sauce, des viandes grillées, des soupes et il est même utilisé comme ingrédient principal pour les porridge comme la soupe de riz. Il est translucide lorsqu'il est cru et blanc. Une fois cuit, sa texture est moelleuse et légèrement collante. On peut en trouver maintenant facilement en grande surface, que ce soit du thaï ou du cambodgien, mais pour un choix plus large, préférez des épiceries ou supermarchés asiatiques. Vous pourrez aussi trouver dans ces épiceries ou supermarchés asiatiques des brisures de riz qui sont ni plus ni moins que du riz jasmin cassé. Le goût reste le même et il accompagne parfaitement les plats sautés, les viandes grillées et les soupes. Il est très utilisé dans des spécialités vietnamiennes comme le com tam et il a un avantage non négligeable qui est son prix inférieur au grain entier. La meilleure cuisson pour ce type de riz est une cuisson par absorption, c'est-à-dire une cuisson dans l'eau. Il faudra au préalable rincer les grains de riz au minimum 2 fois pour retirer un maximum d'amidon résiduel. Ainsi, on évitera le côté pâteux en fin de cuisson. Ensuite, le transférer dans un cuiseur à riz et ajouter 1,5 fois le volume d'eau par rapport au volume de riz. Couvrir et mettez en marche le cuiseur. Une fois la cuisson terminée, il faudra attendre au minimum 10 minutes avant de pouvoir déguster le riz. À défaut d'un cuiseur à riz, on pourra utiliser une casserole. Le process est le même, rinçage du riz pour retirer un maximum d'amidon, verser le riz égoutté dans la casserole, ajouter 1,5 fois le volume d'eau pour un volume de riz. À l'ébullition, on couvre, on réduit le feu au minimum et on laisse cuire une douzaine de minutes. Après ces 12 minutes, ne pas découvrir la casserole. Comme pour le cuiseur à riz, on va le laisser reposer à couvert pendant 10 minutes. Pour le ratio riz-eau, il faut savoir qu'en moyenne, pour un volume de riz, on utilise 1,5 de volume d'eau. Par ailleurs, dans la plupart des poêlons des cuiseurs à riz, vous trouverez à l'intérieur de ce fameux poêlon 2 graduations, une qui correspond à la quantité de riz et l'autre à la quantité de l'eau à utiliser. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec la quantité d'eau. Il peut arriver aussi que certains gobelets vendus avec ces cuiseurs à riz soient aussi gradués, donc easy. Une dernière petite chose, pour ce riz parfumé, si jamais vous avez l'intention de les faire sauter, je vous conseille de réduire la quantité d'eau pour la cuisson. Ainsi, on passera d'un volume de riz pour 1,2 volume d'eau environ. Vous aurez un riz légèrement plus sec et moins collant, plus facile à les faire sauter. Le riz basmati est un riz originaire d'Asie du Sud, comme l'Inde et le Pakistan, où il est très consommé, mais aussi à Singapour ou dans les pays où se mélangent la culture chinoise et indienne. C'est un riz à grains longs, sa texture est plutôt sèche et très peu collante. Ceci à cause, sans rentrer dans les détails, de la proportion des amidons, l'amylose et l'amylosepectine. Et on le trouve facilement dans tous les commerces d'alimentation. Pour la cuisson, on procède de la même manière que pour l'autre riz. Un rinçage à l'eau pour retirer un maximum d'amidon résiduel. Ensuite, dans le cuiseur à riz ou la casserole, mais avec un volume d'eau un peu plus important, un ratio de 1,5 à 2 par rapport au volume du riz. Et il accompagnera parfaitement tous les plats en sauce. Le riz japonica, cultivé généralement au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et dans certaines régions du nord de la Chine. Mais il est aussi cultivé en Amérique du Nord comme en Californie, en Europe comme en Italie ou encore en France, en Camargue. Avec un grain rond moyen à court, il est légèrement nacré, une texture moelleuse et plus collante par rapport aux deux autres. On le retrouve comme un élément central à tous les repas, mais aussi dans les sushis, les onigiri, les donburi, les bibimbap en Corée ou encore les kimbap. Sa méthode de cuisson est aussi par absorption, mais néanmoins, elle demande un peu plus de précision. Le riz va être rincé 3 à 4 fois, tout du moins, jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ensuite, on va le laisser tremper dans l'eau froide 30 minutes pour avoir une cuisson
uniforme, puis l'égoutter, le transférer dans un cuiseur à riz ou dans une casserole. Le ratio d'eau cette fois-ci est de 1,1 à 1,2 par rapport au volume de riz et certains maîtres sushi préconisent même du temps pour temps. Donc pour le cuiseur à riz, tout est automatique. En ce qui concerne la casserole, comme pour les deux autres, on porte à ébullition, on réduit le feu au minimum, on couvre, puis on laisse cuire une douzaine de minutes. Après les 12 minutes, ne pas découvrir la casserole et laisser reposer une dizaine de minutes, puis on pourra les griner. Comme pour les deux autres riz, le japonica, souvent étiqueté riz à sushi, dans la plupart des grandes surfaces, mais attention à leur provenance. Et si vous voulez absolument un riz cultivé au Japon ou en Corée, je vous invite à vous rendre dans des épiceries spécialisées comme des épiceries japonaises ou coréennes. Vous pourrez aussi le commander en ligne, mais attention à l'étiquetage pour avoir le bon produit. On termine avec un riz emblématique du Laos, qui est le riz gluant. À la différence des autres riz, celui-ci a une couleur opaque et blanche et devient translucide une fois cuit. Sa texture est très collante, d'où son nom riz gluant, dense et élastique. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce type de riz est tellement gluant. Eh bien encore une fois, sans rentrer dans les détails, tout ceci c'est à cause des amidons, l'amylose avec un taux très faible et l'amylopectine plus important. On peut donc dire que l'amylopectine est la cause de cette texture. Le craonio, en lao, accompagne parfaitement des plats sautés salés, des viandes grillées, les salades comme le lab ou encore la salade de papaye. Il est aussi utilisé dans des desserts comme le célèbre riz gluant à la mangue ou encore dans des spécialités de dim sum. Sa cuisson se fait à la vapeur après trempage. Il faudra le rincer au minimum 2 fois comme pour les autres riz pour retirer un maximum d'amidon résiduel, sinon le résultat sera encore plus pâteux. Et ensuite le laisser tremper au minimum 4 heures, mais l'idéal c'est toute une nuit. Ensuite on l'égoutte, puis on le transfère dans un panier dédié en bambou tressé, le placer sur une casserole d'eau bouillante adaptée et ça part pour 20 à 30 minutes de cuisson en fonction de la quantité de riz. À défaut d'avoir un matériel traditionnel pour la cuisson, on pourra utiliser un panier à vapeur pour les dim sum en le tapissant au préalable d'un papier sulfurisé perforé ou une étamine. Vous pourrez aussi utiliser un couscoussier. Quoi qu'il en soit, il faudra retourner le riz à mi-cuisson pour quelque chose d'uniforme. Une fois cuit, ce n'est pas encore terminé, il faudra aérer le riz en le transférant sur un plateau, puis l'étaler à l'aide d'une spatule ou à la main humidifiée, ceci pour faire redescendre la température et évacuer la vapeur concentrée à l'intérieur de la boule de riz. Ainsi, on pourra le prendre plus facilement avec les doigts, la manière traditionnelle de le consommer. Une fois cette étape terminée, on le transfère dans un panier dédié que l'on appelle en lao type krao. Petite astuce, si jamais il vous reste du riz gluant, vous pourrez les conserver au réfrigérateur dans une boîte hermétiquement fermée pour 2 à 3 jours seulement. Pour le réchauffer, il suffit simplement de les grainer dans un bol ou un récipient, le couvrir d'un film alimentaire et ensuite au micro-ondes pour 3 à 5 minutes à 300 watts. Ou alors, vous pourrez aussi le réchauffer à la vapeur. Ce type de riz ne se trouve qu'en épicerie asiatique ou dans certains magasins bio. Surtout, ne vous trompez pas de riz, parfois on peut le confondre avec un autre riz. Le riz gluant est blanc, le riz parfumé est translucide, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, en espérant vous avoir un petit peu éclairé sur les riz asiatiques les plus consommés. Bien sûr, il en existe plein d'autres, que ce soit du brun, du noir ou encore du rouge. Mais ceci, ça sera le sujet d'une autre vidéo si vous le voulez. Voilà, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit.